Chères familles, chers enfants, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour la 3e fois pour écouter avec vous la parole de Dieu et chercher à la comprendre. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose qui a changé par rapport à la semaine dernière. Est-ce que sur moi, ou peut-être derrière moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? Alors, vous voyez que je suis habillé en violet. En violet. Et puis, vous voyez devant l'autel, ici, une couronne verte, en sapin, avec des bougies. Et peut-être que vous ne le voyez pas de chez vous, mais il y en a une qui est allumée. Alors, est-ce que vous avez trouvé pourquoi ? Est-ce que vous connaissez la réponse ? Eh bien oui, c'est parce que ce dimanche, c'est le premier dimanche de l'Avent. Et l'Avent, c'est cette période qui commence ce dimanche et qui va nous préparer à une grande fête. Quelle fête ? La fête de Noël. Voilà. Alors je suis en violet, parce que le violet, c'est la couleur dans l'année liturgique qui précède les grandes fêtes. C'est une période pendant laquelle on se prépare à accueillir la lumière. Alors vous voyez le violet, eh bien c'est un peu comme la couleur de la pénitence, on prépare nos cœurs à recevoir le pardon, c'est aussi la couleur un peu de la nuit, autrefois c'était plutôt le noir, c'est la couleur sombre qui va être tout à coup illuminée à Noël par le blanc de la fête. Et puis il y a la couronne de l'Avent avec 4 bougies parce qu'il y a 4 dimanches de l'Avent. Alors j'ai allumé la première et puis chaque dimanche qui passera, nous allumerons les 3 qui restent pour aller jusqu'à Noël. Voilà. Alors, eh bien ensemble, nous allons maintenant lire l'Évangile et chercher ce que Dieu veut nous dire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers enfants, aujourd'hui, il est question de veiller, pour nous préparer à une venue. Il est question d'un maître qui va venir. Alors, la première question qu'on peut se poser, et que certains enfants m'ont posée, c'est « Mais de quelle venue on parle ? Qui doit venir ? Et quand ? Qu'est-ce que c'est que cette venue ?» Alors, celui qui doit venir, c'est le Seigneur Jésus. Alors j'ai une question pour vous. Quand est-ce que Jésus est venu la première fois ? Quand est-ce que Jésus est venu ? Quand est-ce qu'on l'a découvert ? On a appris à le connaître ? Eh bien, il est venu à Noël. Ça, c'est la première venue de Jésus. Jésus, c'est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu faite homme. La parole de Dieu est venue habiter au milieu de nous,
chez les hommes. Avant, on ne la connaissait pas. Il y a des prophètes, des messagers qui nous l'avaient dite, mais on ne l'avait encore jamais vue avec nos yeux, jamais touchée. Eh bien voilà que la parole de Dieu, Dieu se fait homme, et c'est Jésus. Ça, c'est sa première venue. Et donc il était là, avec son corps. Il y a des gens qui l'ont vu, qui l'ont entendu, qui l'ont touché, qui l'ont embrassé. Il y a des gens qui l'ont suivi. Et alors ça a duré combien de temps, cette première venue? À quel moment Jésus n'était plus présent avec son corps? Eh bien, après sa mort et sa résurrection, Jésus est monté au ciel avec son corps ressuscité. Et les apôtres l'ont vu. Il est allé rejoindre le Père. Mais en partant, Jésus a dit qu'il reviendrait. Il a prévenu qu'à la fin des temps, il viendrait. Il viendrait en gloire. Et là, on ne pourra pas louper, on ne pourra pas manquer la venue de Jésus. Ce sera à la fin des temps. J'en ai parlé la semaine dernière, de la fin des temps, à la fin de l'histoire. Jésus reviendra. À ce moment-là, tous ressusciteront et il y aura le jugement dont nous avons parlé la dernière fois. Donc, il y a la venue de Jésus dans son corps de chair à Noël. Et puis, il y a la venue à la fin des temps. Vous voyez? Est-ce que, entre les deux, Jésus nous laisse tout seuls? Est-ce qu'à votre avis, Jésus a dit « Je suis venu, je reviendrai, débrouillez-vous » Non, bien sûr, bien sûr. Entre sa venue dans la chair, à Bethléem, et son retour dans la gloire à la fin des temps, Jésus vient. Il ne cesse de venir. Il vient nous voir. Comment on sait qu'il vient nous voir, Jésus? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir la visite de Jésus? Alors, on ne le voit pas avec son corps de chair ou son corps de ressuscité, mais par exemple, à la messe. Vous entendez cette parole? Le prêtre dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Ça veut dire que Jésus est là, présent, avec son corps. Dans le pain, sous l'apparence du pain, il est là. Il vient nous rendre visite. Il est présent. C'est formidable. Jésus vient. Mais il vient aussi, est-ce que vous vous souvenez de l'évangile de dimanche dernier? Quand est-ce qu'on rencontre Jésus? Parfois, sans le savoir. Quand est-ce qu'on rencontre Jésus? Souvenez-vous, il y en a qui disaient « Mais Seigneur, on t'a jamais vu. Quand est-ce qu'on t'a visité? Quand est-ce qu'on t'a nourri ?» Vous vous souvenez? Eh bien, c'est quand on rencontre un pauvre ou un petit qui a besoin de nous. Là, on rencontre Jésus. Parfois, quand quelqu'un vient me demander de l'aide, un petit, vous voyez, quelqu'un qui a besoin de moi, mon petit frère ou ma petite sœur ou dans la cour de récréation, quelqu'un qui est seul, c'est Jésus qui me visite. C'est Jésus qui me visite. Il est présent. Donc, je comprends que Jésus, que je connais, parce que nous, on n'était pas là quand il est venu à Bethléem, mais on a les évangiles, donc on connaît l'histoire de Jésus, on sait ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Eh bien, grâce à ça, je peux le connaître, mais surtout, je sais que je dois l'attendre, parce que Jésus vient. Alors, vous voyez, c'est lui qui est ce maître, c'est lui qui est ce maître. Alors, nous, dans la petite histoire de Jésus, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes ses serviteurs, comme dans la parabole des talents que nous avons entendue il y a 2 semaines. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit « Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs ». Tiens, Jésus vous a donné un pouvoir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pouvoir que Jésus vous a donné, qui est son pouvoir à lui, et que nous devons utiliser en attendant son retour? Quel est ce pouvoir? Vous vous souvenez peut-être de la parabole des talents? Eh bien, Jésus nous a donné son Esprit Saint, ça veut dire sa capacité à aimer, son pouvoir d'aimer. Avec lui, pas tout seul,
mais avec l'Esprit Saint qui est dans notre cœur, on apprend de Jésus à aimer comme lui. Et donc ça veut dire que Jésus nous a confié ce pouvoir en attendant son retour et que c'est à vous, chers amis, c'est à vous d'utiliser ce pouvoir comme Jésus le veut. Ce pouvoir d'aimer. Rendez-vous compte, vous avez le pouvoir de pardonner, de rendre la vie à quelqu'un comme ça. Vous avez le pouvoir de consoler, vous avez le pouvoir de servir, vous avez le pouvoir de faire plein de choses pour les autres. Maintenant, quand vous êtes enfant, et plus tard quand vous serez grand, que vous serez peut-être papa ou maman, peut-être prêtre, vous aurez le pouvoir de faire plein de choses avec Jésus. Et même dans vos métiers, peut-être que vous serez policier, docteur, infirmière, que vous serez professeur, je ne sais pas. Mais vous pourrez utiliser ce pouvoir de plein de façons pour aimer avec Jésus et faire grandir tous ceux qui vous sont confiés. Voilà ce pouvoir qu'on a reçu. Bon, maintenant, Jésus nous dit « veillez ». Qu'est-ce que ça veut dire « veiller » ? Pourquoi Jésus nous demande de veiller ? C'est très simple. Parce que si Jésus vient, toc, 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 il frappe à la porte de notre cœur. Toc, toc, toc. S'il n'y a personne pour répondre, eh ben, on a loupé la rencontre. On a manqué la rencontre. Alors, Jésus nous dit, oh là, les enfants, ne dormez pas. Alors, le soir, il faut dormir quand même pour se reposer. Mais de quoi s'agit-il ? De veiller. Je veille, ça veut dire que je suis là. Je sais que Jésus vient et je me prépare. Je suis tout tendu vers la venue de Jésus. Comment on fait pour faire ça ? Eh bien, de temps en temps, on s'arrête. On s'arrête et on prie. Parce que je sais que Jésus vient. Et dès que moi j'ouvre la porte, Jésus est là qui m'attend. Donc, quand Jésus dit « veillez », Jésus nous dit « les enfants, n'oubliez pas que je veux vous rencontrer et que je viens vous voir à la messe ou dans les petits et dans la prière, je suis là. Ne manquez pas la rencontre. Veillez. » Alors tous les jours, les chrétiens, qui sont les serviteurs, au moins une fois dans la journée, on s'arrête et on veille. On ouvre notre cœur. Seigneur, je sais que tu es là et que tu viens. Merci d'être avec moi. Seigneur, fais-moi entendre ta parole. Voilà. Et là, j'entre dans la prière pour accueillir Jésus. C'est ça que ça veut dire, veiller. Vous voyez ? Parce que si on n'est pas là et qu'on dort ou qu'on fait autre chose, eh bien Jésus qui vient tout doucement dans le silence, on ne pourra pas le reconnaître. Et on va louper la rencontre avec Jésus. Alors voilà, Jésus nous dit « veillez ». Et la dernière chose, on a parlé des serviteurs qui ont le pouvoir, c'est nous. Hein ? On a parlé des serviteurs qui doivent veiller. Et la dernière chose, il y a un enfant qui m'a posé la question, mais c'est qui le portier ? Pourquoi Jésus dit aussi, il a demandé au portier de veiller, de se tenir prêt. Le portier, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est qu'un portier, je vais vous expliquer. Le portier, c'est quelqu'un qui se tient à la porte et qui est prêt à ouvrir quand quelqu'un de la maison doit être là. Par exemple, si un jour vous allez dans un monastère, dans la maison des moines, hein, ou des moniales ou des religieuses, il y a un portier ou une portière, il y a un frère ou une sœur qui est là, et quand quelqu'un, toc, 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 frappe à la porte, le portier va voir qui c'est, et puis il ouvre, si c'est quelqu'un qu'on peut accueillir. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus nous dit, il y a un portier. Alors, il y a quelqu'un qui nous a donné une réponse au IVe siècle après Jésus-Christ, un chrétien d'il y a très longtemps, qui s'appelle Évagre le Pontique, et qui nous dit, eh bien, chers amis, vous êtes les portiers de votre cœur. Vous êtes les gardiens de la porte de votre cœur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Quand Jésus frappe, j'ouvre ma porte. J'ouvre ma porte pour l'accueillir. Quand je sais que Jésus est là à la messe, quand un petit vient me voir, ou quand on lit la parole de Dieu, ou quand je prie, j'ouvre la porte de mon cœur pour accueillir tout ce que Jésus va me donner et tout ce qu'il va me dire. D'accord? Mais le portier, il est aussi le gardien. Parfois, il regarde dans le trou et il dit « Ça, c'est pas quelqu'un qui est un ami de Jésus. » Et je vais fermer mon cœur. Ah, dans quel cas on fait ça? Qu'est-ce qui peut bien se passer? Eh bien, parfois, il y a des pensées qui arrivent dans mon cœur, toc, 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 qui veulent rentrer dans mon cœur et qui ne sont pas des pensées qui viennent de Jésus. Par exemple, je suis en colère. Je suis en colère contre quelqu'un et je décide de me venger. Puisqu'il a cassé mon jouet, eh bien moi je vais lui casser toute sa chambre. Voilà, je vais me venger. Ou puisqu'il a dit du mal de moi, moi je vais lui faire un croche-patte dans la cour de récréation. Ça, c'est une pensée. Est-ce qu'elle vient de Jésus, à votre avis, celle-là? Non, elle ne vient pas de Jésus. Et donc, si je suis le portier de mon cœur, que je sens cette pensée qui toc-toc, viens, on va se venger. Non, ça, c'est pas une pensée qui vient de Jésus. Et je dis, j'en veux pas. Et je dis, Jésus, c'est toi que j'attends, apprends-moi à aimer, à utiliser mon pouvoir d'aimer pour pardonner. Ou alors, s'il y a une pensée qui vient et qui dit, toc, 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 t'as vu comme il a eu un beau jouet, un beau cadeau, et toi, t'as rien parce que c'est pas ton anniversaire. Et là, je commence à devenir jaloux. Voilà, ça arrive. Ça, c'est pas une pensée qui vient de Jésus. Alors je la chasse, je lui dis, tu rentreras pas dans mon cœur. Et je dis, Jésus, c'est toi que j'attends. Jésus, donne-moi la paix. Aide-moi à être heureux pour mon frère ou mon ami qui a eu un beau cadeau. Aide-moi à l'aimer et à me réjouir de sa joie. Donc voilà ce que ça veut dire. Voyez, chers amis, Jésus nous dit, veillez. Soyez tout prêts à accueillir Jésus. Soyez tendus vers sa venue. Voyez, comme ça, je le guette. Jésus vient. J'entends sa parole. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà. Et même parfois dans la journée, si vous faites bien attention, Jésus viendra mettre une bonne pensée dans votre cœur. Il dira, regarde lui, tu peux aller l'aider. Il dira, oh non, c'est pas la peine de tricher, ça sert à rien. Sois vrai, je t'aime comme tu es, vous dira Jésus. Vous voyez, Jésus nous visite tout le temps. Alors on veille et on prie. On prie. Et puis, on est le portier de notre cœur. On l'ouvre pour Jésus et on le ferme quand il y a des pensées qui vont nous mettre dans la tristesse, dans la colère, ou qui nous mettent des mauvais désirs dans le cœur. Voilà. Alors voilà le programme pour l'Avent. Nous allons ensemble veiller. Donc, pendant toute cette période qui nous prépare à Noël, je vous invite à prendre tous les jours un petit temps pour veiller, ça veut dire pour prier, tous les jours. D'accord? Et vous pouvez dire à Jésus, je t'attends, viens, je voudrais te rencontrer. Et si vous lui demandez ça, chers enfants, vous aurez sa visite. Il vous donnera sa joie, il vous dira combien il vous aime, et là vous serez dans la paix. Voilà. Alors nous allons ensemble demander cela à Jésus. Seigneur Jésus, merci d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Seigneur, merci de ne pas nous laisser, parce que tu viens sans cesse. Chaque jour, tu viens à notre rencontre. Et à la messe, tu es présent avec ton corps qui nous dit tout ton amour pour nous. Ton corps livré. Merci Seigneur. Seigneur, apprends-nous à t'accueillir, à veiller,
Seigneur, donne-nous un grand désir de ta venue. Seigneur, je voudrais chaque matin me lever en disant « Seigneur, quand est-ce que je vais te rencontrer aujourd'hui ?» Seigneur, je voudrais me lever chaque matin en disant « Ah oui, c'est vrai, tout à l'heure je vais prier et je serai avec toi. » Seigneur, donne-nous un très grand désir de te rencontrer, de demeurer avec toi. Et apprends-nous à fermer notre porte à tout ce qui veut nous empêcher de te rencontrer. Seigneur, nous avons confiance en toi. Seigneur Jésus, j'attends ta venue. Seigneur Jésus, j'attends ta venue. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Seigneur Jésus, viens dans la maison de mon cœur. Seigneur Jésus, viens dans la maison de mon cœur. Amen. Alors, chers enfants, chères familles, je vous souhaite une belle période de l'Avent. Je vous rappelle, je ne sais pas si vous le savez, mais à la paroisse, nous préparons une exposition de dessins. Donc, les enfants, vous avez une mission qui est de prendre une feuille et de faire un beau dessin pour Noël. Ce que vous voulez, un dessin qui parle de Noël. D'accord? Vous faites ce beau dessin et vous venez le déposer à la paroisse, à l'accueil ou dans l'église, au sacristain, peu importe. Et tous ces dessins, nous allons les rassembler et les mettre dans l'entrée de l'église. Et tout le monde pourra les voir, les contempler. Et même certains de ces dessins seront choisis pour faire des cartes de vœux pour Noël, pour la paroisse. Donc certains de vos dessins seront choisis pour imprimer des cartes de vœux. Voilà. Donc ça, c'est votre mission, les enfants. Et puis, pour tous ceux qui habitent sur la paroisse, je vous donne rendez-vous ce dimanche pour la messe. Enfin, nous allons pouvoir nous retrouver pour accueillir Jésus qui vient en son corps à la messe. Alors, il y a des messes le samedi soir à 18h30 à la paroisse. Il y aura 4 messes le samedi soir à 18h30. Il y aura 4 messes à 9h30 le dimanche. Il y aura 4 messes à 11h le dimanche et 4 messes à 18h30. Alors, n'hésitez pas, venez à la rencontre de Jésus qui vient. À très bientôt.